Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Electron, la chaîne citoyenne, et surtout dans votre émission Parcours féminin. Parcours féminin, une émission d'Electron Télévision qui nous permet d'aller à la rencontre de la femme tchadienne, que ce soit la femme entrepreneur, que ce soit la femme dans son milieu de travail. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une jeune dame tchadienne qui fait un travail excellent, qui n'est pas au Tchad, mais qui, toutes les fois où elle a l'occasion de revenir au Tchad, elle revient au Tchad, elle donne de sa connaissance, elle forme des Tchadiennes dans le domaine de l'art, dans le domaine du stylisme. Elle, c'est Madame Chokoté, née Tamadi Obedia. Allons à sa rencontre. Quelle joie et quel privilège d'être ici dans ce beau jardin où nous sommes en contact avec la nature. Nous sommes venus rencontrer cette jeune dame tchadienne, Obedia Tamadi, épouse Chokoté, que nous sommes venus rencontrer dans ce beau jardin. Madame Obedia, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors parlez-nous de vous, qui est Madame Obedia Chokoté? Madame Obedia Chokoté, c'est une jeune entrepreneur qui est créateur de vêtements et d'accessoires. Donc c'est mon activité phare. C'est une épouse et aussi une mère de famille. Parlez-nous un peu de votre parcours sur le plan scolaire. Où est-ce que vous avez fait vos études primaires, secondaires et puis universitaires avant d'arriver sur vos activités entrepreneuriales? Mes études primaires et secondaires, c'était au Tchad, à N'Djamena. J'ai fait l'école Assemblée chrétienne où j'ai fait mon parcours de primaire là-bas. Ensuite, je suis venue au collège évangélique où j'ai fait mon parcours secondaire. Et après le bac, je suis partie pour le Cameroun pour des raisons d'études. Je partais d'entrée de jeu pour faire le droit. Et j'ai pu faire quand même jusqu'au niveau master en droit public avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, pendant mon parcours d'études, j'ai rencontré un merveilleux Tom qui m'a épousée et du coup, je suis restée au Cameroun. Vous avez fait le droit public. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter du droit vers l'entrepreneuriat, surtout vers un truc carrément différent de ce que vous avez appris à l'école? Alors, de base, moi, j'étais très passionnée de mode, même étant petite. J'avais déjà plusieurs poupées que je passais le temps à habiller, à maquiller. J'aimais tout ce qui était travail manuel et de création. Bon, malheureusement, dans notre société, les parents ne prennent pas toujours le temps d'observer les enfants et les orienter naturellement dans ce qu'ils savent déjà faire. Donc, c'est dans ce sens-là que quand j'ai eu mon bac, on m'a orienté à aller faire le droit parce qu'on me disait que bon, avec le droit, après, tu pourras faire le droit humanitaire et voilà, ça t'ouvrira des portes et tout. Donc, quand je suis partie faire le droit, comme ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est par passion que vous l'avez fait ou bien juste parce que les parents ont demandé? J'ai juste suivi le conseil des parents. Ce n'était pas quelque chose qui me passionnait à la base. Donc, quand j'ai fait le droit et en grandissant, je me rendais compte que c'était plus pour plaire aux parents que pour moi-même. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté et je me suis lancée vraiment dans ce qui me passionnait naturellement. Et voilà, la cassure aussi est venue parce qu'il y a une année où je devais déposer mes dossiers pour un niveau supérieur et je n'avais pas déposé les dossiers à temps. Donc, je me suis retrouvée à la maison. Et pendant ce temps, j'ai commencé à développer ma passion, naturellement. Et puis voilà, après, je ne suis plus repartie à l'école. Et vous n'avez pas eu de problème avec les parents du fait qu'on a payé quand même des études? Ça coûte, les études de droit, ça coûte quand même cher. Oui. Et puis vous allez jusqu'au niveau master et puis vous êtes allé faire autre chose. Est-ce que ça ne nous a pas créé de problème? La finalité, c'est l'argent qu'on veut, non? Donc, si je fais le droit et que je peux subvenir à mes besoins, ou bien si je suis entrepreneur, que je fais ma passion et que je peux subvenir à mes besoins, c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, j'arrive à me prendre en charge grâce à ça. Donc moi, je pense que au début, ça a été quand même un peu difficile, mais je suis quand même assez carré sur mes idées. Donc pour les parents tchadiens, oui. On trouve que c'est un sous-métier. Tu as un master en droit public, tu as d'autres chemins devant toi et puis tu décides d'aller faire mot de art. Ça c'est bien, c'est quoi ça? Un de mes parents m'avait justement dit que mais toi, tu fais le droit au lieu de venir aller dans les cabinets d'avocats ou bien danser à l'université, c'est la couture que tu veux faire? Mais toi, ça va pas dans ta tête ou quoi? Donc on m'a dit ça, mais moi je trouve quand même dommage qu'on puisse dire qu'il y a des métiers qui sont des sous-métiers parce qu'en réalité, c'est pas des sous-métiers. Moi, je travaille en tant que styliste en art et en accessoires. Je peux faire de l'argent tous les jours.
Pour un avocat, peut-être, il va attendre son salaire et moi, je vais avoir mon argent tous les jours. Mais la finalité, c'est quoi? Il faudrait qu'on arrive à être épanoui dans ce qu'on fait. Donc, si je ne suis pas épanouie étant avocate et que je suis épanouie en étant artiste, pourquoi pas? Si vous trouvez de l'emploi dans le domaine que vous avez fait, par exemple en droit public, est-ce que vous allez refuser de le faire? Je ne vais pas repartir dans le droit parce que j'ai déjà fait mon choix. Et ce choix-là, je me sens épanouie à l'intérieur. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Souvent, quand on part dans les administrations, bon, c'est pas tout le monde, mais on rencontre souvent des gens qui sont très désagréables. Et pourquoi ils sont désagréables? Parce qu'ils sont dans quelque chose qui ne les passionne pas. Ils ne le font pas par passion. Du coup, ils passent le temps à nous coller leur mauvaise humeur, du fait qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment. Et puis voilà. Mais moi, je dis qu'il faut faire ce que tu aimes. Quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais très bien. Si je dois vous confectionner une tenue ou bien un accessoire, je prends le temps de faire ce que vous aimez. Je le fais très bien avec passion. Et pendant que je le fais avec plaisir. Je ne vais pas murmurer ou quoi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que chacun arrive à trouver sa passion et arriver maintenant à développer sa passion pour lui donner à manger, quoi. Les enfants viennent d'avoir le baccalauréat. Oui. C'est tellement que le papa va dire je suis médecin, il va faire la médecine. La maman va dire bon, moi j'ai fait les finances, va faire les finances. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner aux parents, surtout que vous aussi vous êtes devenue mère et épouse au foyer? Je voudrais vraiment que les parents prennent le temps d'observer leurs enfants et de les accompagner dans ce qui les passionne naturellement. Aujourd'hui, on a quand même des grandes figures dans l'art. Si on prend par exemple le domaine du football, si aujourd'hui un enfant dit que je vais aller faire le football, son parent ne sera pas d'accord. Mais Samuel Eto'o, c'est quand même un grand footballeur. Si à la base, il n'avait pas suivi sa passion, aujourd'hui, on ne parlerait pas de Samuel Eto'o partout dans le monde. Donc, on a des exemples comme ça en art. On a Adama Paris, par exemple, qui a ouvert une chaîne Fashion Africa et qui est quand même une grande styliste dans le monde. Donc, il y a des gens, il faut juste accompagner les enfants et les amener à s'imposer dans ce qu'ils font, à le faire très bien. Et si vous pouvez même les accompagner financièrement, pourquoi pas? Pour qu'ils puissent développer leur art. Et demain, ça reviendra toujours à la famille. Pour ceux qui voyagent et qui connaissent un peu la vie de Yaoundé, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans ce que vous faites dans le mot des arts. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans cette ville-là, surtout que vous n'êtes pas aussi natif de là-bas? Je ne suis pas native là-bas, mais ça fait quand même un bon bout de temps que je suis là-bas. Donc, je suis quand même arrivée à m'imposer. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est quelque part où les gens font la même chose, il faut toujours trouver le moyen de se démarquer, de faire quelque chose qui est un peu différent de ce que tout le monde fait. Et c'est ça qui sera notre signature et qui va faire qu'on s'impose. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, mais il faut savoir persévérer, être déterminé et puis voilà, ça va porter du fruit. Et là-bas, vous avez des ateliers, vous formez les gens, comment ça se passe? J'ai un atelier de couture et une boutique d'exposition. Et je travaille avec des gens, j'ai des employés, je travaille avec des gens. Et ça m'arrive aussi de faire des formations en accessoires ou bien en vêtements, pas encore, mais en accessoires, oui. Donc, je m'épanouis quand même dans ce domaine. Vous résidez au Cameroun, mais vous décidez chaque fois que vous avez l'occasion de venir au Tchad, donner votre connaissance à ces jeunes femmes tchadiennes. Quelle est votre motivation? Est-ce parce que vous aimez le Tchad? Parce que je suis tchadienne, oui. Et aussi parce que je vois que le terrain au Tchad est très vierge en domaine d'art. On n'a pas, par exemple, si on prend l'exemple du Cameroun où je suis, où c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui le font. Au Tchad, ce n'est pas le cas. Et un de mes rêves, ça a toujours été d'ouvrir carrément une école où on retrouve plusieurs métiers de l'art, que ce soit le stylisme, la peinture, le perlage, tout ce qu'on peut trouver dans le domaine de l'art. Et donc cette fois-ci, d'habitude, je venais pour faire les formations et je le faisais seule. Mais cette fois-ci, j'ai voulu associer à moi quelques femmes qui font aussi dans ce domaine-là. Donc, j'ai contacté ma sœur Chantal Memnelim, qui fait dans la décoration et dans le recyclage. Et aussi Raïssa Biani, qui fait dans la teinture artisanale. Parce qu'au Tchad aussi, on a beaucoup de problèmes en termes de tissus traditionnels. Donc, cette dame-là, elle est dans ce domaine. Donc, on s'est mis à 3 dès le départ. Et au fur et à mesure, on a aussi intégré notre jeune sœur Jennifer Kilbam, qui fait dans le perlage. Donc là, nous sommes à 4 et puis on a lancé l'académie artisanale. C'est encore les prémices, on va dire comme ça, mais la vision, c'est vraiment d'arriver à avoir une académie en bonne et due forme
qui est comme une école professionnelle que les jeunes pourront intégrer, faire leur parcours professionnel et sortir avec des diplômes reconnus par l'État. Donc c'est ça notre rêve. Parce qu'ailleurs, ça se fait. Au Cameroun, vous voulez le faire au Tchad ou bien au Cameroun? Au Tchad, bien sûr. Parce qu'ailleurs, au Cameroun, par exemple, j'étais dans une école de stylisme et là-bas, tu sors, tu composes le brevet par rapport à ces métiers-là et tu es reconnu par l'État comme étant un artiste. Et à partir de ça, tu as des marchés à l'État et tout ça. Donc, c'est ça notre rêve, arriver vraiment à implanter une académie qui reconnaît l'art. Parce que c'est dommage quand même. On a beaucoup de gens qui font dans l'art, mais qui ne sont pas encouragés. J'ai eu le temps de faire un peu un tour au marché de Mille, où j'ai vu les artisans qui font les sacs en cuir, les couteaux, les trucs. Mais c'est magnifique ce qu'ils font, mais ça reste vraiment dans le domaine artisanal où c'est banalisé, alors que c'est quand même un beau travail qu'ils font, quoi. Donc, voilà. Vous avez déjà le projet qui est écrit ou pas encore? Oui, bien sûr. On a un projet qui est écrit. On cherche des partenaires qui peuvent, ou avec qui on peut faire des partenariats, qui peuvent financer le projet. On parle de mode art. Ça signifie quoi? L'art, déjà, ça englobe plusieurs choses. Parce que l'art, ça va englober la mode. Si on prend la couture, c'est de l'art. On prend la peinture, c'est de l'art. On prend les œuvres de l'esprit, généralement les œuvres de l'esprit. Même un architecte qui fait dans l'art, parce qu'il dessine, ce sont des œuvres qui sortent de son esprit. Donc, si on parle d'art, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et malheureusement, c'est ce domaine-là qu'on va un peu minimiser. Bon, l'architecture, quand même, on arrive à les associer un peu aux médecins, aux avocats et tout ça. Quand tu es architecte, on dit que bon, c'est bien, mais quand tu dis que je suis couturier, bah, on te regarde comme si tu étais le dernier de la société, alors que si les couturiers n'étaient pas là, vous n'allez pas être magnifiquement habillés comme vous êtes là, quoi. Comment vous arrivez à concilier ce travail de mère, d'épouse et puis le travail magnifique que vous êtes en train de faire aussi? J'ai eu la grâce de tomber sur un magnifique monsieur qui me soutient beaucoup dans ce que je fais, parce que ça c'est important. Comme on dit que si tu rates ton mariage, tu as raté ta vie. Donc c'est important quand même que nos partenaires comprennent ce qu'on fait et puissent nous accompagner dans ce qu'on fait. Donc j'ai quand même eu la grâce d'avoir ce monsieur-là qui me soutient et qui m'accompagne dans ce que je fais. Et j'ai de la main d'œuvre et je m'organise. Tout est une question d'organisation pour pouvoir bien gérer les différentes tâches. Ça fait quelques années que vous revenez au Tchad, vous formez des femmes dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous pensez que de plus en plus les femmes tchadiennes s'intéressent dans ce domaine-là? Les femmes tchadiennes s'y intéressent, mais elles ne vont pas au bout. Parce que ça fait déjà peut-être 4 fois que je fais les formations, mais je ne compte au bout du doigt celles que aujourd'hui je peux dire que bon, j'ai formé et qui se développent. Il y en a quand même. Et ça me fait plaisir parce que quand je suis au Cameroun, par exemple, et que j'ai quelqu'un qui a besoin de quelque chose, rapidement, je peux appeler quelqu'un au Tchad qui puisse le faire. Donc, j'en ai quelques-uns, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus. Mais c'est comme si parfois des gens viennent faire la formation juste pour faire, et puis après, elles ne sont pas très résilientes pour aller jusqu'au bout de ça, quoi. On va suivre donc les témoignages et nous revenons juste après les témoignages. Une femme courageuse, elle nous a montré et formé avec le cœur. Et je la remercie beaucoup aussi. Je l'encourage à former davantage les femmes qui vont venir derrière nous. Grâce à elle, la preuve en est que je suis déjà une femme courageuse et indépendante. Madame Obessia, c'est notre formatrice. Et elle nous forme en art, le mode, le sac et autres. Dans sa formation, ça me plaît. Moi, je suis passionnée aussi de l'art. J'aime ce qu'elle fait. Et je lui dis beaucoup de courage. Je lui félicite beaucoup aussi. C'est une femme battante et une femme courageuse, forte, qui aime ce qu'elle fait. Je suis ici. Je vais apprendre à faire comme elle. Madame Obessia, nous venons de suivre ensemble avec vous ces témoignages. Quel sentiment ça vous fait d'écouter ces merveilleuses femmes que vous avez formées et qui s'expriment sur notre micro pour dire ce que vous représentez pour elles? Ça fait toujours plaisir quand on nous prend comme un modèle et qu'on aimerait nous ressembler. Ça fait toujours plaisir. Donc, j'aimerais juste les encourager, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être résilientes et à être fixées sur leur objectif. Si elles veulent aller loin et pourquoi pas me dépasser moi dans ce que je fais, parce qu'on est toujours appelé à... Vous êtes contente si elles vous dépassent parce qu'il y a des gens qui sont jaloux? Non, pas du tout, puisque moi j'aime beaucoup le partage et à chaque fois quand je fais les formations, c'est aussi parce que j'aime partager ce que je connais faire. Et quand je partage, j'aimerais que la personne qui le fasse
puissent le faire très bien et puissent s'en sortir dans la société avec ça. Donc, ce sera plutôt une fierté pour moi de voir qu'elle me dépasse et qu'elle fasse ça très bien, quoi. Vous payez vos billets d'avion du Cameroun pour venir au Tchad faire cette formation. Vous avez des charges que vous supportez pour arriver. Alors, est-ce que arriver ici, est-ce que vous arrivez quand même à couvrir ces charges et avoir une marge bénéficiaire pour vous permettre de faire vos activités à la suite? Oui et non. Des fois, ça dépend des années où on fait les formations. Il y a des années où peut-être les gens vont beaucoup plus s'inscrire. Donc, on va arriver à avoir une marge importante. Et des années où il y a moins de personnes. Donc, on va faire forcément des pertes. Mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, je pense que à la longue, je vais arriver à couvrir mes charges et puis à faire un bénéfice. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à inculquer quelque chose déjà à ces personnes-là. Et puis, voilà, le reste suivra. De toutes les façons, comme moi, c'est mon activité phare, ça me permet quand même de vivre. Donc, je peux, avec cette activité-là, payer mon billet d'avion et venir. Donc, même si je fais la formation et que ce n'est pas les bénéfices qu'il faut, bah, c'est pas grave. Ce n'est pas... Je sais qu'avec le temps... C'est votre sacrifice, votre façon d'impacter aussi. Oui, c'est ma façon d'impacter. Donc, je sais qu'avec le temps, ça viendra. Vous n'aviez pas encore ce que vous voulez, mais est-ce que vous êtes toujours prête à continuer à aller jusqu'à ce que le déclic vienne un jour? Oui, je suis toujours enthousiaste. C'est vrai que des fois, il y a un peu de découragement et tout parce que quand tu te donnes à fond pour donner quelque chose à quelqu'un et que tu as l'impression que la personne ne valorise pas ce que tu donnes, ça peut décourager un peu, mais je suis toujours déterminée à aller jusqu'au bout puisque j'ai aussi pu faire d'autres pays dans ce même sens-là, le Gabon, le Cameroun et le Tchad. Donc oui, mon but c'est de pouvoir sillonner toute l'Afrique et de partager mon savoir-faire. Donc oui, je suis toujours enthousiaste. Ouais. Ça fait plaisir et chaud au cœur d'écouter cela. Vous êtes parti du Tchad il y a quelques années, plus de 10 ans, c'est ça? 15 ans, d'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu sur le plan entrepreneurial, surtout l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement à ce niveau ou pas? Je vois qu'il y a quand même des gens qui se développent au fur et à mesure. Ça, il faut pas le nier. Parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc les gens commencent déjà à se développer. Et je pense que 10 ans après, ce sera encore meilleur. Donc on travaille pour ça. Et voilà, on espère que les gens vont suivre et qu'on va arrêter un peu de croire que ce n'est que la fonction publique. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à laisser vos enfants faire ce que vous êtes en train de faire? Aller payer les études à vos enfants? Tu payes l'école, tu galères comme ça et puis l'enfant vient dire que je ne fais pas ce que tu as fait. Il te dit je veux faire là. Bon, déjà, ça vous pleurait? Déjà que je travaille à les observer. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que les parents observent les enfants et voient dès le bas âge ce qu'ils ont de naturel. Donc je travaille à les observer et puis si j'observe que il est doué en peinture, pourquoi pas, je l'accompagne dans ce qu'il veut faire. Donc je n'ai pas de problème. Si mon enfant revient dans 16 ans après ses études, dit que moi vraiment je me sens pas épanoui dans ce que je fais et que je veux faire là, je l'accompagne parce que c'est mon enfant et tout ce que je cherche pour mon enfant c'est son épanouissement. Et il faudrait qu'il soit épanoui dans ce qu'il fait et que ça puisse lui rapporter de l'argent. Si vous avez un message adressé à la gente féminine au Tchad par rapport à toutes les difficultés qu'elle rencontre, surtout que vous avez dit que l'entrepreneuriat féminin a commencé, ça commence à prendre de l'ampleur. Si vous avez un message adressé à la gente féminine tchadienne, ça serait lequel? Je vais dire à mes sœurs, ayez confiance en vous. Et confiance en vous. Au Tchad, beaucoup plus, on a l'habitude de dire que la femme n'est rien ou bien que la femme a moins de valeur que l'homme. Moi, je ne suis pas de ceux qui partagent cet avis-là. Parce qu'on n'a qu'à prendre une journée d'une femme, une journée d'un homme, on compare les deux et puis on aura la réponse. Si deux personnes, un homme et une femme, vont à la télé, ils travaillent à la télé et qu'ils rentrent le soir, monsieur va dormir alors que madame, c'est une autre journée qui commence pour elle. Donc, faites juste le calcul et vous-même, vous allez voir. Je ne vais pas dire ce que... Mais ayez confiance en vous et dites-vous que vous êtes des femmes. Vous pouvez faire des grandes choses. On n'est pas seulement là pour tenir la maison ou bien accompagner les hommes à réaliser leurs rêves. Nous aussi, on a nos rêves. Donc, ayez confiance en vous et soyez des personnes qui sont déterminées, qui osent faire des grandes choses. Et je pense que quand on a la volonté, on peut tout faire.
Et vous êtes déjà arrivé de créer votre marque parce que les grands stylistes créent leur marque. Est-ce que vous avez créé déjà une marque de vêtements ou bien vous comptez le faire à long terme? Oui, j'ai une marque de vêtements et accessoires et ma marque, c'est Identité. Identité parce que moi, je travaille dans tout ce qui est retour aux sources, de valoriser le travail africain, notre culture, dans nos vêtements, qu'on puisse retrouver notre culture, nos valeurs et tout ça. Donc, ma marque, c'est Identité. Et si vous voyez le logo de Identité, il y a un masque qui représente un peu l'Afrique. Comment vous arrivez à livrer s'il y a des gens qui sont au Tchad, qui commandent, vous êtes au Cameroun, qui ont des cérémonies? Est-ce que vous arrivez à rester dans le timing? Oui, j'arrive toujours à rester dans le timing parce que une des valeurs de mon entreprise, c'est faire tout. Même si je ne dors pas, de livrer à temps le vêtement de quelqu'un. Parce que je me mets à la place d'une personne, par exemple, qui a sa cérémonie et qui n'arrive pas à avoir son vêtement à temps. C'est pas très agréable. Donc, oui, on a des clients au Tchad. J'ai des clients au Tchad. Et quand on me contacte, on m'envoie les mesures. J'ai déjà eu à coudre des tenues de mariage pour des personnes au Tchad. Donc, je couds et puis j'expédie. Quel est votre message de fin que vous avez adressé à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir sur la chaîne Citoyenne? Je vous dis simplement que je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Bisous. Merci, chers téléspectateurs. Si vous nous avez suivis, c'est votre émission Paco au féminin. Paco au féminin qui parle de la femme tchadienne, qui parle de tout ce que les femmes font. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir rencontrer Madame Obedia Tamadi, épouse Chocoté, qui est venue du Cameroun. Chaque année, elle vient et forme les femmes dans l'art, dans le stylisme, un peu de choses. Et c'est pour dire que même quand la femme tchadienne est ailleurs, elle a quand même le regard ici. Elle le fait. À nous retrouver très prochainement pour être notre numéro 2 Paco au féminin.